Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Monsieur Ronny Deila, il vous dira non, c'est totalement faux parce que quand sous l'ère de Monsieur Deila, j'avais un gros volume de courses et à chaque fois qu'on finissait les matchs, il y avait les datas qui sortaient. J'étais à chaque fois dans les 2-3 premiers, donc je pense pas que c'est un handicap chez moi. Je sais le faire. Tout ce que je demande, c'est que le plan de jeu soit très clair. Et je pense que tous les joueurs aujourd'hui ont des qualités dans ce domaine-là. Donc tout ce qui est data, ils peuvent courir. Mais il faut que le jeu soit clair, qu'on puisse te dire ta zone elle est là, il faut que tu travailles dans cette zone-là, dans ce secteur-là, et que tu cravaches, et je pense que tout le monde peut le faire. Alors, est-ce que vous aimez les surprises? Ouais, j'aime bien les surprises. Allez, une petite boîte ici, regardez, ouvrez-la, il y a une vingtaine de papiers, et vous allez pouvoir en tirer 5 au choix, et chaque fois on va les commenter. Premier papier par exemple, on triche pas, hein. Okay. On va aller voir au fond aussi un peu. Allez, premier papier, c'est quoi? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Si je vous dis Kevin De Bruyne, ça vous inspire quoi? Classe. Il a la classe, il sait finir, il sait faire des passes décisives. Non, pour moi, il fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Ouais. Et quand vous voyez la crise actuelle à Manchester City, bon, il est blessé évidemment, mais c'est marrant de voir une équipe aussi dominante qui traverse tout d'un coup un cycle pareil. Comment on explique ça? Ça veut dire que le foot reste un truc mystérieux? Mais vous l'avez vous-même dit, il est blessé. Ouais. Il est blessé. À partir du moment où tu as un joueur de classe mondiale qui est blessé et qui a une grande influence, parce qu'il a une grande influence à Manchester City et il est absent, forcément ça va... Enfin, c'est pour moi, hein, forcément ça va jouer un grand rôle. Vous l'avez déjà rencontré? Non, jamais. Vous avez opté pour le Congo. Est-ce que ça vous aurait parlé de jouer un jour aux côtés de Kevin De Bruyne chez les Diables? Oui, bien sûr. Moi, quand je regardais encore quand la Belgique fonctionnait bien et que Kevin jouait encore là, ça me donnait envie de jouer à ses côtés. Ça me donnait vraiment envie de jouer à ses côtés parce que c'est quelqu'un qui... Je pense que je peux comprendre son football. C'est quelqu'un qui a une grosse vision footballistique et j'aime bien. On dit souvent de lui, et comme d'autres joueurs, qu'il voit la passe... Il voit le jeu avant les autres, il voit la passe qu'il va faire avant même que la passe précédente arrive. Est-ce que ça, vous comprenez ça? Oui, je comprends totalement. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un joueur de classe mondiale, parce qu'il a déjà pris l'information avant que l'adversaire puisse le voir. Et je veux dire que ça vous arrive aussi à vous parfois de sentir des choses avant qu'elles se produisent? Oui. Et ça, je l'ai appris. Après, là, j'avais ce côté instinct. Mais après, j'ai beaucoup appris donc avec Ronny Deila, avec qui on a fait beaucoup de meetings après les entraînements, qui me filmait de très près aux entraînements et qui me disait t'es milieu de terrain, je vais te montrer combien de fois tu prends une information. Donc il me met à la télé, il met sur l'écran l'entraînement et il me montre. Paf, il arrête. Donc la vidéo s'arrête et il me dit William, sur la vidéo de 2-3 minutes, de chaque prise. Donc chaque ballon que tu as reçu, tu as pris 0 fois l'information. Et ça veut dire quoi ça? Mais c'est que tu jettes quand tu demandes dos au but adverse. Tu ne regardes que le ballon, c'est ça que ça veut dire? Voilà, je ne regardais que le ballon. Ça veut dire je ne prenais pas l'information s'il y avait un adversaire, si je pouvais me retourner, si je devais jouer en une touche parce qu'il me collait, ou si je devais simplement continuer à bouger et attendre le bon moment. Donc il me disait que j'étais fort braqué que sur le ballon. Et il m'a dit que si je changeais ça, avec les qualités que j'avais, je pouvais passer un grand cap. Et il m'a parlé justement de De Bruyne, de Andrés Iniesta, de Xavi et d'autres milieux de terrain, mais que j'en oublie encore. Et on arrive à changer ça? Vous arrivez à changer ça? Oui, il faut juste
faut bien commencer. C'est vrai qu'au début c'est difficile de prendre l'information et en même temps de regarder le ballon parce que t'as pas l'habitude. Mais au fur et à mesure du temps, tu commences à t'y habituer et tu gagnes en temps, tu gagnes en terrain, tu gagnes en mètres. Et ouais, tu t'ouvres même une panoplie de solutions. Une fois que tu as pris l'information, que tu t'es retourné avec le ballon, tu peux avoir une panoplie de solutions et tu peux faire gagner du temps à ton équipe. Oui, parce qu'on voit ça aussi dans un entraînement des jeunes à Barcelone. On voit qu'avant même la passe, on voit qu'ils regardent, on leur apprend à tourner la tête avant de recevoir la passe. Justement, c'est ça. Oui, ben justement, c'est pour ça. Et c'est pour ça que quand on voyait même les jeunes milieux de terrain de maintenant de Barcelone, Pedri, Casado, Gavi, ils prennent toujours. En fait, maintenant, c'est en eux. Une fois qu'ils ont appris ça dans le centre de formation, maintenant, c'est en eux et ils vont faire avec ça jusqu'à la fin de leur carrière. On parlait de Kevin De Bruyne et des Diables Rouges. Est-ce que ce choix pour le Congo, vous avez joué en Diable Rouge chez les jeunes, ce choix était évident pour vous? Ça allait de soi ou pas? Pour être honnête, oui. Parce que moi, après les jeunes de la Belgique, j'ai été en U23 du Congo. Je ne sais pas si vous étiez au courant. J'avais été avec la réserve de l'équipe nationale du Congo. J'avais toujours voulu jouer pour l'équipe nationale du Congo. Ça fait partie de mes rêves. De pouvoir aussi marquer l'histoire avec l'équipe nationale. Donc oui, c'était un choix logique. Et ça se passe bien? Oui, très bien. Je suis très content. J'évolue bien, entouré de top joueurs, comme vous le voyez, avec Chancel Mbemba qui est passé par ici. Il y a Yohan Missa qui est en Angleterre. Il y a Noah Sadiki qui est ici en Belgique. Joris KMB. Ngalael Moukao qui était à Malines, qui était à Lille, qui a mis un doublé hier. Oui, il y a encore beaucoup. Edo KMB qui a joué à Anderlecht ici et à Eupen. Et d'autres encore et Théo Bogunda aussi qui était ici à Genk. Rocky Bouchiri qui était ici à Malines à un moment donné, à Saint-Tron aussi. Donc ouais, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont évolué ici en Belgique et qui évoluent aujourd'hui à l'étranger, qui sont des top joueurs. Donc ouais, je suis bien entouré. Vous avez été repris avant la CAN, après la CAN, mais vous avez loupé la CAN au moment où il y avait justement cette belle épopée. Oui, il manquait cette belle épopée comme vous le disiez bien, mais voilà, ce n'est que partie remise. Il y a eu un creux aussi au Standard, faut pas oublier. Il y a eu un creux à ce moment-là qui faisait que c'était compliqué pour l'entraîneur de me sélectionner. Je comprends totalement le choix. Un joueur qui ne joue pas, c'est difficile de le reprendre dans une compétition pareille. Donc oui, je peux comprendre, mais comme je viens de vous dire, ce n'est que partie remise. J'espère être là pour la prochaine CAN. Je travaille pour. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Papa